Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIARCA. Aujourd'hui, suite et fin de notre série consacrée à la journée de l'encadreur d'EVA qui s'est déroulée le 3 décembre 2021 dans la région du Haut-Sassandra. Après les concours qui ont mis aux prises les acteurs du secteur, place à la cérémonie de récompense et des distinctions qu'a suivi pour vous notre équipe de reportage. Les acteurs de la filière EVA n'oublieront pas de sitôt la fin de l'année 2021. Et pour cause, les différents concours qui ont meublé la 4e édition des Journées de l'encadreur d'EVA ont fait de nombreux heureux dans leur rang. La cérémonie de récompense des nominés s'est faite le vendredi 3 décembre dernier au cours d'un dîner gala en présence de Dr Déa Gouet-Bernard, directeur des opérations techniques, DOT, de l'APROMAC, représentant le président de l'interprofession EVA, et de Madame Traoré Assita, directeur du département culture d'exportation et production forestière, DCEPF, du FIRCA, qui représentait le directeur exécutif de cette institution. Comme les éditions précédentes, cette 4e édition a également permis de récompenser les meilleurs acteurs de la filière. Il s'agit notamment des meilleurs seigneurs des secteurs évéicoles, au nombre de 23 dans la catégorie des hommes et également de 23 seigneurs dans la catégorie des femmes. Ils sont tous des gagnants de concours organisés par secteur. On distingue également des acteurs reconnus comme les meilleurs dans leur corporation pour chacun des 7 opérateurs d'encadrement que sont la SAPH, la SOGB, EXAT, la TRCI, IDH, CHC et la CCP. Ce sont 7 groupes de vulgarisation, 7 planteurs leaders, 7 femmes planteurs, 7 régisseurs, 7 moniteurs et 7 contrôleurs de saignée. À l'entame de la soirée dédiée à la cérémonie de distinction, Madame Traoré Assita, directeur du département culture d'exportation et production forestière, DCEPF du FIRCA, a au nom du DE réitéré ses remerciements à l'endroit des acteurs de la filière pour le travail abattu. À l'endroit des candidats, elle a demandé le dépassement de soi en raison du caractère sélectif de tout concours qui ne retient hélas que les meilleurs. Quant au directeur des opérations techniques de l'APROMAC, Dr Déa Gouet-Bernard, a mis en exergue l'intérêt de l'encadrement dans la filière EVA, faisant l'historique de cet important outil de développement avant la privatisation survenue en 1990, puis d'insister sur le rôle du moniteur. Avant la privatisation des années 90, disons, le secteur évéicole, comme la plupart des secteurs agro-industriels, était encadré par l'État. Mais depuis la privatisation et la multiplication des petites parcelles de 2 à 3 hectares, les planteurs individuels, les producteurs individuels sont, à la limite, j'ai dit, autonomes. Et donc, nous, à la PROMAC, la filière a décidé, de par son mandat de l'OIA, à encadrer ces planteurs, le milieu villageois. À quoi ça consiste? Ça consiste à leur conseiller, mettre à leur disposition des clones performants. On entend par clone les variétés performantes mises au point par la recherche au CNRA et vulgarisées donc au niveau des petits producteurs. Deuxièmement, leur apprendre à planter correctement, à la bonne saison, leur apprendre à entretenir correctement leur plantation. Donc vous voyez que tout ce travail-là nécessite un encadrement assidu, continu et, j'allais dire, rapproché. Et c'est ça le rôle du moniteur. Le rôle du moniteur, en fait, c'est d'être au quotidien à côté du planteur pour lui dire voilà comment on plante, voilà comment on entretient, voilà comment on soigne, voilà comment on lutte contre les pathologies, le fourmès en particulier, dont vous avez entendu parler à Joe. Voilà, c'est ça le rôle essentiel de l'encadrement. Et les chefs secteurs, les contrôleurs, les moniteurs ont cet avantage, cet honneur donc d'être au quotidien sur les parcelles pour suivre nos planteurs. Parce que l'encadrement maintenant est du ressort de la filière. Ainsi, le prix du meilleur moniteur innovation introduite cette année a été décerné à M. Quadio Conan Séraphin de IDH du secteur de Fresco.
Il est suivi de Madame Kofi Ablon Hermine de la SOGB et de Monsieur Yao Bosso Issa de Exat. Le premier a reçu une moto sport de grosse cylindrée, le deuxième une moto 125cc et le troisième une moto de type KTM. Le moniteur, c'est le premier encadreur qui est en contact avec le planteur. Voilà. C'est lui qui forme, qui travaille avec les seigneurs, qui forme les planteurs, qui les informe et sur leur plantation au quotidien. Voilà. Donc c'est ce rôle-là que nous, les moniteurs, jouons dans la filière, comment on appelle ça, évicole. Pour que ce soit premier des moniteurs aujourd'hui, nous avons fait 4 épreuves. Un test écrit où on nous posait des questions de notre travail quotidien. Nous avons aussi fait la saignée. Puisqu'on travaille avec les seigneurs, on les forme. Mais pour pouvoir former quelqu'un, il faut savoir faire et savoir faire. Donc c'est ce qu'on a mis en pratique en faisant le test, le concours de la saignée. Et en plus de ça, on a fait ce qu'on fait d'habitude, le contrôle de qualité de saignée. En dernière position, on a animé un groupe de vulgarisation. Là où même on impacte plus les planteurs. Voilà. Donc c'est un peu les tests qu'on a pu faire aujourd'hui pour qu'ils puissent être sélectionnés meilleur moniteur national. Concernant le concours des meilleurs seigneurs, 46 candidats, dont 23 hommes et 23 femmes, étaient au départ dans leurs catégories respectives. Ainsi, dans la catégorie des meilleurs seigneurs hommes, ont été classés par ordre du mérite M. Soukwei Pierre Hervé du secteur de Gagnoa SAPH, qui a reçu un trophée, une moto 125cc, un casque. M. Kwasi Kwaku Henri du secteur de Grand Lao IDH, qui a obtenu un trophée, une moto 125cc, un casque, et M. Kwadio Dagou Sévérin du secteur de Daoukro SAPH, qui est parti avec un trophée et un vélo tout-terrain VTT. Quand j'ai vu que le moment était un peu difficile et j'ai vu les gens qui saignaient, parce qu'on était dans un mois de décembre. Voilà, donc j'ai vu un ami du village et je lui ai demandé est-ce que tu ne peux pas m'apprendre à saigner? Il dit lorsque j'appelle les jeunes du village pour saigner, ils refusent. Mais est-ce que toi tu peux le faire? Je dis moi je peux le faire parce que je suis dans les besoins. Et c'est comme ça qu'on a eu. En 2 jours, il m'a montré et il m'a dit, mais tu sais saigner, mais tu cherches quoi? Prends mon champ et puis il faut saigner. Donc le monsieur, il a abandonné son champ pendant 2 mois. Et il a saigné à partir de novembre, décembre. Et il y a eu un peu d'argent. C'est l'argent que j'ai pris pour payer à l'habit de mes enfants. Et c'est comme ça, après ça, je me suis lancé. Et il y avait un oncle, il s'appelle Yo, il avait un champ. Et je lui ai dit que moi je saigne, mais est-ce que je ne peux pas aller dans ton champ pour saigner? Et c'est comme ça, il m'a donné son champ et il a commencé à saigner. Donc en saignant maintenant, M. Brin, qui est mon encadreur, un jour il est allé et il a vu comment il saignait. Et il m'a dit, mais toi, qui t'a formé? Il a dit, moi je suis un particulier. Il dit non, je vais te prendre, je vais te former. Et je vais te faire un bon seigneur et puis ils vont parler de toi. Et c'est comme ça, aujourd'hui, il m'a lancé et je suis arrivé là. Au niveau des femmes, les meilleures sélectionnées sont Madame Bié Mariam Estelle du secteur de Mans SAPH, qui a reçu un trophée, une moto de type KTM, un casque. Elle est suivie de Madame Cla Charlotte de Yamoussoukro TRCI, qui a obtenu un trophée, une moto de type KTM, et de Madame Kwame Njessan Emeline de Soubré SOGB, classée 3e, qui a reçu un trophée et un vélo tout-terrain VTT. Quand je venais, en tout cas, je ne pensais même pas que j'allais être meilleur seigneur aujourd'hui. Mais je remercie le Seigneur d'être avec nous. Et je remercie aussi les chefs, mes collègues qui m'ont soutenu aussi, jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé l'enseigner en 2018. Première année, ce n'était pas facile. Deuxième année, ça a commencé à aller jusqu'à aujourd'hui et j'ai participé à la compétition. Dieu merci aujourd'hui que je suis la meilleure seigneur. Je remercie le Seigneur pour ça. Signalons que chacun des 46 seigneurs nominés a reçu une enveloppe de 50 000 francs CFA et un diplôme de participation.
Des primes d'encouragement d'une valeur de 100 000 francs CFA ont été attribuées au groupe de vulgarisation GV, aux régisseurs, aux planteurs leaders, aux femmes planteurs, aux contrôleurs de saignée et aux moniteurs qui se sont distingués par leur travail au cours de cette année 2021. En outre, les 23 femmes seigneurs et les 7 femmes planteurs ont reçu chacune un complet de pagne wax en perspective des fêtes de fin d'année. Concernant le prix spécial à Promac du meilleur secteur, il a été décerné pour une seconde fois consécutive à M. Ndoli Jean-Claude du secteur de Daloa, administré par la SAPH, qui a reçu une enveloppe de 500 000 francs CFA. Il est suivi de M. Boba Etienne de la SOGB du secteur de Soubré avec une enveloppe de 300 000 francs CFA et de M. Confirmin de la SAPH d'Aboisseau qui a reçu la somme de 200 000 francs CFA. La cérémonie des récompenses des meilleurs acteurs de la filière EVA s'est achevée par un copieux dîner agrémenté par les sonorités d'un orchestre de la place. Les organisateurs donnent rendez-vous en 2022 aux différents acteurs de la filière pour la 5e édition qu'ils promettent plus grandiose. Les rideaux sont tombés sur la 4e édition de la journée de l'encadreur de l'EVA, valorisant ainsi les acteurs et les acquis obtenus. Vivement la 5e édition. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.